À Paris, comme partout en France, l'eau potable est un symbole de confiance. Un quotidien qu'on croit sûr, maîtrisé, contrôlé. Et pourtant, derrière l'apparence, se cache une histoire inquiétante. Depuis plus de 40 ans, un gaz cancérogène circule dans nos tuyaux. Son nom, le chlorure de vinyle monomère, le CVM. Gaspard Lemaire, chercheur en sciences politiques, a enquêté sur ce scandale sanitaire. Alors, je suis Gaspard Lemaire, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université d'Angers au sein de la chaire Earth. Je suis également enseignant en droit de l'environnement à Sciences Po. Le CVM, c'est un acronyme pour chlorure de vinyle monomère. C'est un gaz qu'on a utilisé ensuite à partir du XXe siècle pour fabriquer un produit très connu qui est le PVC. Le problème, c'est que le CVM, lui, il est cancérogène. Il provoque des cancers du foie. On s'en est servi pour faire des tuyaux de canalisation en PVC. Et la difficulté, c'est que les processus de fabrication, jusqu'à la fin des années 70, impliquaient que le CVM n'était pas très bien polymérisé pour faire du PVC. Donc il y avait des résidus. Donc ce CVM, c'est le gaz, il est resté prisonnier dans les tuyaux. L'eau passe dans le tuyau. Et si elle reste en contact trop longtemps avec ce tuyau contaminé, elle va elle-même s'imprégner de CVM et elle va finir évidemment quand on la consomme dans notre estomac. Si on ingère du CVM aujourd'hui, ce que nous dit l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire française, c'est que l'ensemble des informations scientifiques dont on dispose à ce jour confortent la conclusion selon laquelle le CVM est cancérogène par ingestion quand on le boit. Voilà, si on boit pendant 9 ans une eau contaminée à 2 microgrammes par litre, on a une chance sur 10 000 d'attraper un cancer du foie. On a installé donc ces réseaux en PVC essentiellement dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, il y a vraiment 2 régions qui sont particulièrement touchées, c'est la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Et 275 000 km de linéaire français qui seraient en vieux PVC ou date de pose inconnue, donc posant un risque. Ça fait plus d'un quart du réseau de canalisation français, c'est quand même immense. Pour les consommateurs d'eau, peut-être qu'il y a une volonté en fait, de ne pas effrayer les gens, parce qu'il faut voir que le ministère de la Santé n'a jamais révélé cette affaire de lui-même. Il n'a jamais indiqué qu'on avait un problème de contamination d'ampleur nationale. Il a toujours eu tendance à minimiser les risques et il a même joué de cette absence d'études épidémiologiques, encore une fois, pour atténuer la gravité du problème. Donc c'est pas du tout dans son intérêt de démontrer quoi que ce soit à ce stade. Voilà, l'ignorance, elle le conforte dans sa position. Et le ministère de la Santé se sert de cette absence de savoir pour dire « le danger n'est pas si grand, nous n'avons pas de preuves, puisque nous n'en avons pas cherché ». En plus, le ministère a laissé installer ces tuyaux. Une fois qu'il savait qu'ils étaient toxiques, il n'a rien fait pendant 30 ans, 40 ans. Bon, c'est difficile d'avouer ça. Donc ces producteurs qui se sont enrichis en vendant des tuyaux empoisonnés, ils ne vont jamais rembourser les dépenses qu'on doit engager aujourd'hui pour enlever ces tuyaux. Ça, c'est une difficulté. Sur les responsabilités actuelles, c'est la responsabilité en fait, des personnes qui sont à la tête du ministère de la Santé, manifestement. Mais encore une fois, ces personnes, elles ne seront pas inquiétées. Mais ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'était la réaction du ministère de la Santé au moment de la révélation de tout ça. Parce que je me suis dit, bon, à partir du moment où l'information est rendue publique dans le cadre d'une étude qui relève elle-même du champ académique, le ministère va bien devoir dire quelque chose. Et en réalité, il n'a jamais répondu directement. Il a gardé le silence. Et voilà, c'est possible en France en 2025, quand on sait qu'il y a une substance cancérogène dans l'eau, de ne pas prendre la parole à ce sujet et de faire comme si le problème n'existait pas. Puis c'est important, encore une fois, d'interpeller les élus, de faire jouer la démocratie et de faire en sorte que ce problème, il ne reste pas au point mort, de faire en sorte que les élus qui ont un certain pouvoir exercent toute la pression qu'ils peuvent sur le ministère de la Santé pour que le problème soit résolu et pour qu'on arrête d'enterrer le sujet. En France, plusieurs milliers de kilomètres de canalisation contenant du CVM sont toujours en service.